Bonsoir Madame, Messieurs et bienvenue dans ce journal sur la santé radio-télévision. Après un petit moment de silence, il s'est enfin exprimé. Le gouverneur de la province du Congo central, Excellence Jacques Mbadou Sitou, a parlé aux populations de cette province. Je parle là et bien sûr de ceux qui habitent Boma, Matadi, la ville de Bangoué, partout dans cette province, à l'est, à l'ouest de la République démocratique du Congo. Il s'est exprimé bien sûr devant la mairie de Matadi et là plusieurs points ont été évoqués à l'ordre du jour. D'abord l'insécurité qui bien sûr est tout simplement observée dans cette province et aussi l'enrôlement pour les élections de l'année 2018 en RDC. Voilà, on va écouter un extrait, plusieurs extraits même de ce discours du numéro 1 de la province du Congo central, Excellence Jacques Mbadou Sitou. On écoute. Pour me résumer, les tours, les Kouterawa, ça me solo. Il y a quelques Vandaka, Baton, on a Tanzan, parce qu'il y a des permis de faire comme Awa. Il y a zone, de développer vision à Raïs, parce qu'il y a un peu de choses qui m'a dit, il y a un solo label. Parce qu'il y a une dimension, la vision, la dimension à 3 et développement. Il y a des salariés qui ont instruments qui sont en place. Moi, je suis sur le label, non? Donc c'est grâce à lui. Et troisièmement, dans l'introduction, nous vous avons remercié d'être venus nous aider. On a développé 2 points avec vous. Le premier point, c'est concernant les élections ou l'enrôlement. Qui doit se faire enrôler? C'est tout Congolais né avant le 31 décembre 2000. Pourquoi se faire enrôler? Il y a 3 raisons. La première raison est que la carte d'enrôlement ou d'électeur va servir de carte d'identité. Deuxièmement, c'est cette carte qui va vous permettre de participer à la vie démocratique du pays en élisant ou en vous faisant élire. Et troisièmement, c'est grâce à l'enrôlement massif que nous allons augmenter le nombre de sièges dans notre ville de Matadi. Pour se faire enrôler, il y a des endroits qui sont ciblés par la CENI. Il y a 26 écoles avec 60 kits. Comment nous allons préparer notre enrôlement? Il faut rassembler des renseignements sur les bouts de papier. Nom, prénom, nom, poste, nom, prénom, nom de papa, nom de la maman, village d'origine, groupement, secteur, territoire, adresse physique. Pour lire les dates de naissance aussi. Et qu'est-ce qu'il faut amener pour se faire enrôler? Il y a 8 différents documents dont vous donne la possibilité. Donc il faut amener un seul seulement. Soit la carte d'électeur de 2011, soit les passeports diplomatiques ou ordinaires en cours de validité, soit la carte d'élève ou d'étudiant pour cette catégorie de citoyens, mais qui doit se donner gratuitement, soit la carte INSS ou le permis de conduire, ou alors l'attestation de nationalité, ou l'ordonnance de naturalisation, ou sinon l'acte de naissance qui sera délivré par les bourgmestres ou le chef de secteur ou l'administration des territoires, mais qui se donne aussi gratuitement. Ou alors 3 témoins pour venir témoigner que vous êtes Congolais. En ce qui concerne la paix ou le cas Némonansène précisément, nous avons dit ceci. 1. Nous sommes dans un état de droit. 2. Némonansène répond seul de tout ce qu'il a fait et que 3 personnes n'est inquiété dans la province. Laissez Némonansène y répondre de ce qu'il a fait lui-même. Les autres, soyez en paix. Pensez à vos enfants, à vos familles, pour ne pas troubler l'ordre public inutilement. 4°, ceux qui ont été arrêtés sont en train d'être jugés, les procès ont commencé. L'État est en train de voir comment libérer les innocents et les autres. Bon, ceux qui sont dans la faute, ils auront des peines. Et 5°, nous avons dit qu'il y a un arrêté qui est signé
pour interdire les activités de BDK dans la province, il faut que tout le monde s'y soumette et que nous puissions vivre en paix pour un enrôlement massif. Je vous remercie. Pour ceux qui ont eu le temps de compter ensemble avec cette entreprise, cette société, vous le savez, Vodacom a maintenant 15 ans en RDC pour commémorer cet événement qui est tout simplement magique en ce moment. C'était bien sûr à l'EDIA que tout s'est déroulé, une conférence de presse et les agents, le cadre Vodacom de la province du Congo central ont eu à parler avec les chevaliers de la plume. Ils ont parlé de ces 15 années d'existence et aussi des couleurs Vodacom qui vont désormais changer. C'est maintenant la couleur rouge et la couleur blanche, bien sûr, l'essentiel de cette conférence de presse dans ces résumés de Venom Baki. Vodacom Congo célèbre ses 15 années d'existence en République démocratique du Congo, raison pour laquelle une conférence de presse a été organisée ce vendredi 17 mars 2017 dans une des salles de conférences du Flat Hotel Ledia se trouvant à Kinkanda dans la commune de Matadi, en présence des chevaliers de la plume. Sur ce, pour célébrer ces 15 ans de grandes réalisations, de réussite et de satisfaction, Vodacom Congo a voulu moderniser ses services. Et cette modernisation est observée par un changement des couleurs. Désormais, Vodacom Congo portera la marque de sa maison mère, Vodacom Group, avec les couleurs rouge et blanc. Un changement d'identité remarquable, mais qui ne change en rien ses services, a souligné dans son discours M. René Monzambe, directeur des régions Vodacom. Vodacom, dans cette évolution de notre marque, cette évolution qui est non seulement graphique et visuelle, mais aussi dans le sens le plus profond de notre stratégie, comme vous allez le découvrir dans mon propos de tout à l'heure. Dans les 15 dernières années, comme nous célébrons aujourd'hui les 15e anniversaire de Vodacom Congo. Les consommateurs des produits Vodacom n'auront aucune confusion, même si les nouvelles couleurs de Vodacom Congo seraient semblables à d'autres opérateurs œuvrant en République démocratique du Congo, car ces services seront le même, a ajouté M. René Monzambe avant le jeu questions et réponses. Je suis le seul partenaire constant de la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines. Nous sommes le seul opérateur à avoir été là pour le Congo depuis 15 ans. Tous les autres ont eu à changer de main d'une personne à une autre. Et donc Vodacom Congo est le seul qui est resté constant. Je crois que je me limiterai à ces trois éléments-là qui nous donnent la fierté aujourd'hui et qui nous permettent de célébrer les 15 ans de Vodacom Congo. Avant la clôture de l'activité, les participants à cette conférence de presse ont été conviés à un cocktail. Au sortir, M. René Monzambe, directeur des régions Vodacom, s'est livré à la presse. L'identité graphique et visuelle de notre maison mère qui est à Vodafone, le Vodacom Group, et nous avons donc adopté cette identité pour nos activités au Congo. Et cela pour le bien de nos citoyens, le bien de nos populations. Parce qu'après 15 ans d'existence au Congo, après 15 ans de grandes réalisations au Congo, et comme vous le savez, Vodacom Congo a toujours été et reste le leader dans le monde cellulaire, mais aujourd'hui, nous amenons autre chose. Nous amenons une évolution où nous mettrons nos clients au centre de tout. Dorénavant, les clients Vodacom Congo bénéficieront des offres adaptées à leur méthode d'utilisation, et donc ça sera à eux de décider, ça sera à eux de faire le meilleur choix par rapport à ce que Vodacom met à leur disposition. Autre chose, madame, messieurs, un corps sans vie a été trouvé à Tsassadi Tumba, à Soyo, dans la commune de Matadi. C'était hier, jeudi 16 mars 2017. Une femme qui a perdu la vie, semble-t-il, à cause de l'épilepsie. C'était donc une crise brusque et elle s'est retrouvée dans l'eau. Aucune intervention à l'instant et malheureusement, la dame a rendu la vie. Venom Baki dans ce reportage. Frappé de temps en autre par la crise d'eau potable au quartier Tsassadi Tumba Soyo dans la commune de Matadi, la population fait recours à cette rivière. Celle-ci a coûté la vie à une femme habitant le quartier. C'est jeudi 16 mars. Cette dernière souffrait de l'épilepsie. Elle s'est rendue à la rivière pour couler la lessive et se laver en même temps. Malheureusement,
la crise d'épilepsie, la surprise sur place. Le temps que son fils de 5 ans qui lui accompagnait à l'arrivée du secours, c'était trop tard. Les habitants du quartier se sont mobilisés accompagnés de la police pour faire les constats et évacuer la dépouille mortelle de la pauvre dame pour la morgue. Une de ses sœurs s'est exprimée. Yamisala mufasi mingi wani sabete bana plage losa kona sukula bilele na injo batukwanda ve anipela epelexi ukona masa koma sukula bilele na masa kuna ame masa sukula bilele kuyobila mekubwana kata masa mtukwana ve na masa mtaki amchukua wani kwana kana mwana ndi achokia ya 5 ina mwana mwana kema amekubwa amekapite sama kusa bokila batu déjà trop tard yakima batu metele mamingi plage. Petite rectification, vous avez donc reconnu le timbre vocal de Daniel Matondo sur cet élément. Après la pluie ou comme toujours depuis un bon moment, l'état du pont Koko Samba nous laisse à désirer. Plein de trous et aussi des garde-fous qui ne tiennent pas, sans compter le métal de soutien qui, n'est-ce pas, fait entendre de bruits bizarres à chaque fois qu'une personne passe. Les inquiétudes de la population du coin sont tout simplement soulevées. Ils ont parlé à la presse et principalement à la Santé Radio-Télévision. Regardez. Passer sur ce pont est devenu un danger. On l'appelle pont Koko Sambanou, en référence au quartier où il se trouve, ici à Matadi. Quelques années en arrière, les habitants de la place étaient fiers d'avoir enfin une passerelle qui unit les deux rives. Aujourd'hui, ce sont les inquiétudes qui ont remplacé cette fierté. Inquiétude sur l'état actuel du pont, car le métal de soutien se dégrade et laisse entendre beaucoup de bruit au passage. Sur ce même métal, beaucoup de trous sont creusés. Ainsi, les passants craignent l'écroulement de cette passerelle. C'est vrai, mais tu as une difficulté, moi, c'est le train à Awa. Quand il y a une salisaka ou Papa Bongo, qui est un maire de la ville. 2002, pendant 2002, Tibubia, il y a un moment, pour me manisa Bumbuka, Papa Lajos. Il y a des cousins, des cousins Salawa, mais. Ani salawa kana zulu naweza kana batu na wela kifumu bana wela baba voix bakikuza kaba sala mamu na war donc ali kuza ne saka mamu na war comme ça ba pesa ni ba voix to senga quand même merci na oya sala di me pomme bola mufwa dia to di kulu me kota aya batu ba eske na karchango batu kele vele na baka initiative ya kusala mamu ngindu dernier matata muske sana onatra nge pendant quelque part à tatara ya quartier yani mutu pesa beto ba toli yayi yani mosi na mbongo nani yani chadisa katu nyemo na yina place ba misu devant yani mosi na mbongo nani alors batu ya kusoutenir yani ya ba kwanda fe tellement batu na tout baisse na quartier ba association kele fe est-ce que batu kele fe ya ubeto ba jeune beto mosi batu mi ufa quartier beto mbaka initiative non beto me kafingila kana banani kuisa kana bato leta kuisa bubu veto ke mona ba. Et pour en finir avec cette page locale, Madame, Monsieur du Travail pour la Régie des Eaux ou encore la Souza Pedro, il existe une borne fontaine depuis un bon moment qui ne laisse jaillir aucune goutte d'eau au quartier Mpozo, dans la commune de Matadi. La population du coin n'a nul autre choix que d'aller puiser de l'eau à la rivière Mpozo. Voilà le résumé dans ce reportage. Quand il s'agit de répondre à la question de savoir quand est-ce que cette borne fontaine a été construite, tout le monde tâtonne, tellement ça remonte à longtemps. Pourtant, sa présence n'a rien changé à la pénurie d'eau, ici au quartier Mpozo. Le seul moyen de puiser de l'eau, c'est de se rendre à la rivière Mpozo. Là-bas, ses habitants trouvent de l'eau pour les travaux de ménage, mais pire encore, de l'eau à boire. Si moi ekele mbote na kubaka tio ya bwana na zulu kwa kusema bana ukitaka maza kwako bibaba mitu bake no bake tula bansinga courant renforcer capacité ça mona yaba na kumonter maza ti bubu yayi peut-être qu'on pas peuple non ni comme toujours rien maza donc vraiment maza kebi magave tala kiboba ile mevwanda bana na kudikila bankombo ina bana tata mwina 104 ans milere maza fuku suma maza donc natisa maza suma maza alimpasi vraiment ba peuple yango souffrir beno talent ba mambo ya vraiment. L'eau de la rivière Mpozo est peut-être coulante, mais cela ne la rend pas potable. Cette population n'a nul autre choix que d'avaler et utiliser chaque jour des eaux malsaines.
Voilà qui met un terme à la page locale. Madame, Monsieur, l'essentiel de la page internationale. Un condensé signé France 24 avec bien sûr l'aide de Solvin Bakou. Philippe Poutou ne lâche rien. Le candidat d'extrême gauche veut y croire. Il pense bien obtenir ses derniers parrainages dans les heures qui viennent. Pourtant, mardi, il n'était qu'à 357 signatures, très loin des 500 nécessaires. Mais c'est vrai que c'est une véritable bataille pour arriver à se présenter à cette élection-là. Il y a un gros filtre, Isabelle en a un peu parlé, mais c'est intéressant de voir qu'on a un filtre qui laisse passer des candidats qui se sont mis en examen, alors que nous, on est obligés de passer un examen pour avoir le droit d'aller à cette élection-là. Comme lui, d'autres petits candidats se battent pour obtenir le précieux sésame et sont tout près du but. Jacques Cheminade est déjà à 469 signatures, Jean Lassalle lui en détient 453. Chaque équipe de campagne tente d'obtenir les derniers soutiens. Porte à porte, appel téléphonique, chacun sa technique. Monsieur le maire, bon, alors tu en es où? Au-delà de tous les partis, même si mon cœur est à gauche, je te donnerai mon parrainage. Voilà. Yes. Environ 47 000 élus peuvent accorder leur parrainage. Des maires, mais aussi des élus départementaux et régionaux, des députés et sénateurs également. Pour l'instant, ils sont seulement 11 812 à s'être prononcés. Pour la première fois, les parrainages sont rendus publics, les règles ont changé. Désormais, sur le site du Conseil constitutionnel, chacun peut connaître le candidat soutenu par son élu. Un exercice de transparence qui rend certains élus frileux. 8 candidats ont déjà obtenu ces 500 signatures. Nathalie Arthaud, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Tous les derniers parrainages devront arriver au plus tard ce vendredi à 18 h. La liste officielle des candidats en lice pour la présidentielle sera annoncée samedi par le Conseil constitutionnel. De la fusillade, le dernier bilan fait état de 14 blessés légers. 3 élèves et le proviseur victimes de tirs de plomb, 10 autres personnes blessées ou choquées par la bousculade. L'auteur, un lycéen de 16 ans, a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Il est 12h50 hier lorsque le jeune homme s'introduit dans cet établissement scolaire. Armé d'un fusil à pompe, de plusieurs armes de poing, d'une grenade d'exercice et d'un explosif artisanal, le tireur progresse de classe en classe. Il semble chercher une ou plusieurs personnes. J'ai vu une masse se déplacer, des cris de partout, on ne savait plus où on était, c'était l'anarchie. Le proviseur va tenter de s'interposer. 10 à 15 minutes après les premiers coups de feu, le tireur est interpellé sans résistance. L'alerte attentat est déclenchée juste après les faits. Elle sera levée quelques heures plus tard. L'enquête devra établir qui étaient les cibles, l'origine des armes et d'éventuelles complicités. Il remercie Dieu, car l'homme qu'ils viennent d'extraire des décombres est vivant. Il est immédiatement pris en charge, puis transporté dans l'hôpital le plus proche. Dieu merci, vous êtes vivant. À l'aide de torches, les casques blancs, les secouristes des zones rebelles en Syrie retournent chaque morceau de gravat. Il ne reste plus rien de la mosquée. C'est dans le village d'Al-Jiné, entre Alep et Idlib, un peu après la prière du soir, que des raids aériens se sont abattus sur le bâtiment. Des frappes, pour l'instant non identifiées. Car dans le ciel syrien, il y a les avions de Damas, ceux de Moscou, ceux d'Ankara et enfin ceux de la coalition internationale menée par les États-Unis. Et justement, Washington reconnaît avoir mené une frappe dans la zone, mais ni avoir visé la mosquée. L'armée américaine affirme qu'elle va mener une enquête. Ce journal s'achève complètement. Merci de l'avoir suivi. C'était un travail d'équipe. Retrouvez-moi et bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, restez fidèles à nos programmes. Au revoir.